Je m'appelle Paul Raj, je suis héroguide et j'accompagne les relations amoureuses dans la spécialisation de nouvelles alliances amoureuses et les contrats de couple et les autres types de relations ouvertes qui peuvent avoir besoin et envie d'avancer dans leur épanouissement de leur relation intime. Je suis multifacette, je suis polyactivité, je suis dans beaucoup de choses auxquelles certains pourraient dire je suis un hyperactif, TDAH, hypersensible, HPI, et donc je m'intéresse à énormément de sujets, ce qui trouble un certain nombre de personnes. Et quand j'ai vu les hérotypes, ben, ça a fait waouh, il y a enfin une case pour moi. Et je me suis senti vraiment en, en cohésion avec ce modèle. J'ai un parcours très corporate à la base, puisque j'ai fait des études qui m'ont permis d'être consultant, donc accompagnant d'entreprises qui vont pas forcément bien ou d'autres qui veulent aller encore mieux. J'ai un chemin de développement personnel où j'ai été formé très tôt, en dehors du contexte familial, l'école de commerce qui m'a accueilli pour me former. J'ai suivi par la suite un chemin qui inclut la danse, la méditation, le tantra, l'énergétique. Pour faire la fusion de tout ce que j'étais, je ne trouvais pas de modèle complet. Même dans le tantra, qui est un vrai chemin pour moi qui correspond à beaucoup de choses, il manquait des choses. Et dans les hérotypes, l'inspiration des hérotypes qui mêlent le corporel, l'énergétique, les projets d'entreprise, le cœur, l'alchimie avec l'accompagnement spirituel. Pour moi, là, je me suis dit, ça y est, c'est ça. Moi, je suis le versatile qui suit à tous les étages. Il y a enfin un modèle qui peut correspondre à toutes mes dimensions. Et là, vraiment, ça a été un coup de foudre. Mais c'est moi. On est en train de parler de moi, là, ça résonne, ça vibre. Et la joie, ça a été que j'ai fait et refait les stages. J'ai doublé la formation avec Laura Pinson. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on est en formation certifiante, supervision pour affiner tout ce que je peux justement apprendre et redonner après. Et c'est magnifique. C'est magnifique dans le sens où le modèle, il est inclusif pour moi. C'est de l'intégration globale. Alors, il y aura peut-être des nouvelles dimensions après, hein. Pour autant, déjà, avec ce qui existe dans les hérotypes, ça permet tellement de donner des clés de langage et de communication à ceux qui souhaitent épanouir leurs belles relations aux autres. Waouh, bah, voilà, je me suis tout de suite lancé et, euh, et autant ma certification de coaching prévoyait beaucoup de choses, autant j'ai eu tout de suite et rapidement des love coach et des life coach qui sont venus pour que je les supervise, parce que je suis superviseur également. Et moi, je me sentais un peu désemparé. Je me suis dit, mais non, mais c'est les hérotypes qui vont me permettre justement d'avoir ce contenu, ces éléments pédagogiques d'apprentissage de la relation, à la fois sur des dimensions sexothérapie, à la fois sur des dimensions pédagogiques sur la relation à l'autre. Et là, c'était une clé qui permettait justement d'accompagner tout un chacun. Un certain nombre de personnes qui viennent me voir pour être accompagnées, où au départ c'est un sujet précis, mais en fin de compte on voit que ça déborde sur le reste, quoi. C'est un être humain, il est entier et généralement je suis beaucoup dans la systémie, c'est-à-dire que c'est un jeu de domino. Quand on agit sur le professionnel, ça joue sur la sphère privée et personnelle, et quand on joue sur la sphère du développement personnel, ça va rejaillir sur toutes les autres dimensions, donc tout est lié. C'est là où justement je crois que c'est intéressant comme modèle. Il n'y a pas de jugement et il n'y a pas d'exclusion de là où on peut mettre son énergie. Et du coup, j'ai vu dans les stages que j'anime sur les hérotypes ou sur d'autres accompagnements de couple que je peux faire, euh, c'est magnifique parce que quelque part, toute personne, quel que soit son historique, est accueillie là où elle en est. Et souvent, les gens sont très surpris de voir que le modèle intègre une dimension de cœur à cœur avec une dimension énergétique qu'ils n'approchent peut-être pas, mais qu'ils voient dans d'autres personnes, d'autres participants à nos stages. Ça peut être également un décalage dans un couple où une personne est vraiment dans une sensibilité incroyable et demande à son partenaire d'être aussi dans un champ autre que le primal ou le transgressif, et donc, quelque part, il y a des invitations à aller d'un espace à un autre. Et oui, il y a cette ouverture qui permet d'aller explorer les différentes phases, y compris dans le projet commun, le projet
de créer une famille ou de partir en voyage ou de créer un lieu ou une maison de vacances. Voilà, chaque projet peut être intégré dans les hérotypes et dans les discussions, dans les dialogues que l'on va mettre en place avec les gens qu'on aime. Qu'on soit en couple d'ailleurs ou qu'on soit dans une configuration différente parce que, il y a pas mal de nouveaux formats de couple qui existent et moi je trouve que l'inclusivité, c'est aussi d'accueillir les constellations de polyamorie ou des personnes qui cherchent à ouvrir sans savoir trop comment et qui se posent des questions et qui marchent sur des œufs parce qu'ils ont envie de préserver leur relation et en même temps ils ont besoin d'autre chose. Donc c'est les accompagner sur des nouveaux chemins en leur permettant de comprendre comment on peut sécuriser un cadre et en même temps, explorer. Et ça, c'est extrêmement, apaisant, extrêmement épanouissant. Ça donne beaucoup de perspectives, colorées et joyeuses pour l'avenir. J'ose aussi, grâce aux hérotypes, dans mon chemin, d'affirmer mon positionnement, de dire: «J'ai beaucoup, beaucoup de gens qui sont atypiques dans leur méthode d'accompagnement, qui viennent à moi, qui venaient déjà spontanément à moi, mais qui sont encore plus rassurés parce que j'ose, moi, communiquer sur un certain nombre de choses que je fais par ailleurs, avec ce côté multifacette qui est pas facile à gérer et où il y a beaucoup de prudence à avoir pour que tout coexiste en même temps. J'utilise les hérotypes dans mes accompagnements individuels et de couple quand le sujet est vraiment, une séparation difficile, qu'il faut accompagner. Ça peut être également, un couple en déséquilibre. Il y a vraiment les hérotypes qui peuvent jouer un rôle très, profond dans cet accompagnement. Et puis, il y a aussi les couples qui vont bien et ça, j'adore aussi. Des couples qui vont bien, qui se disent: «Waouh, mais il y a tellement de champs à explorer» et mettre des on va définir des espaces-temps avec eux pour qu'ils puissent explorer, sans prendre de risques dans leur relation et que ça soit, un tâtonnement, une expérimentation, pleine d'amour et de joie. J'anime des stages, sur les hérotypes. Il y a 4 formats de stages sur les hérotypes qu'on a développés avec, Kamatma et souvent dans les couples, on a des gens qui s'attirent qui sont de profils différents. Ça apporte la partie de soi qu'on doit réveiller. Donc souvent, quand on a un lien très fort, on a ces différences-là et souvent une personne qui est plus dans le mental et qui va adorer le fait d'avoir du contenu, des slides, du PowerPoint, un livret qu'on donne après le stage ou qui va potasser quelque part. «Oui, mais celui-là, je l'ai pas compris. Le sublimé là, l'alchimiste, mais je le comprends pas» et puis l'autre en face qui va être, «Non, mais attends, ça peut pas venir tout de suite, c'est une dimension beaucoup plus subtile, ça peut prendre du temps» et puis d'autres qui vont se dire: «Mais c'est ça que j'ai vécu moi, un truc qui m'a perturbé, j'étais en relation avec quelqu'un et d'un seul coup, il s'est passé cette espèce de chose que je ne sais pas expliquer et là, j'ai enfin des mots pour mettre mon expérience corporello-énergético-spirituelle. Waouh, génial! Et donc il y a ces différents dialogues qui se font, mais ce sont des dialogues extérieurs qui sont les mêmes qu'à l'intérieur de nous. Donc quelque part, oui, ça arrive très souvent et il y a une clé d'entrée, une porte d'entrée par le mental. Souvent, des gens qui commencent des programmes en ligne avec, Laura d'ailleurs, Laura Pinson, elle propose plein de programmes en ligne. Souvent, les gens qui ont besoin de passer par le mental vont écouter, vont regarder le contenu et après ils viennent en stage ou en accompagnement pour justement ça ancre, ça descend, c'est dans le cœur, mais il faut que ça descende dans le corps après. Sinon, il y a la transformation, elle est incomplète et souvent, ce qu'on a compris ne se met pas en place dans l'implémentation de la réalité incarnée. Donc quelque part, il y a certains ordres chronologiques qui sont bien pour certaines personnes et pour d'autres personnes, ça va être différent. Des profils, thérapeutes, par exemple, sont très portés sur le côté alchimiste. Comment je peux accompagner avec? Comment je peux accompagner avec? Bah, en fin de compte, ça va t'aider d'abord pour toi-même et puis tu vas voir que d'un seul coup, pof, tu vas actionner une dimension supplémentaire, même si tu avais déjà touché à la spiritualité, à l'énergétique ou à autre chose. Et puis d'autres, vont se dire, «Ah oui, mais dans le mental, du coup, j'accueille mon architecte. Ah mais tiens, il y a l'artiste est là aussi. Ah mais comment je peux les faire coexister? Comment je peux remettre de l'expérimentation dans ma vie en donnant plus de place à un des hérotypes? L'énergétique? C'est quoi ça?» Et voilà. Et là, on voit qu'il y a des expérimentations à travers, de la méditation, du massage ou d'autres choses, qui va permettre d'ouvrir des dimensions à certaines personnes. Et moi, j'ai vu justement dans ce parcours, des personnes qui se sont ouverts à l'énergétique et qui ont dit: «Waouh, maintenant je ressens un truc incroyable, c'est au-delà des 5 sens, c'est quelque chose de plus intuitif, plus subtil, c'est l'énergie en moi, je vibre» et c'est cette notion de vibration aussi qui est intéressante parce que autant dans
dans certaines danses ou dans certains types de méditation, de respiration yogique, on arrive à accéder à ça. Là, on a plusieurs chemins pour y arriver. Donc, chacun a son chemin, chacun a sa couleur et c'est ça qui est intéressant. C'est se donner l'autorisation d'aller prendre la porte qui nous convient pour avancer.